Maître Paul Yomba. Voilà. Maître Paul Yomba en direct. Bonjour, maître. Bonjour. Bienvenue sur FIM FM, maître Paul Yomba. Je rappelle que vous êtes avocat de Toumba Diakité. Talibiba. Oui. Maître, vous vous êtes toujours plaint de l'incarcération depuis 2017 de votre client Toumba Diakité pendant que d'autres étaient libres de leur mouvement et occupaient même des fonctions en Guinée. Alors, comment accueillez-vous la mise en détention du capitaine Moussa Dadis Camara, Tchegboro et compagnie hier, mardi? Oui, c'est vrai, nous avons de tous les temps, depuis qu'il a été placé sous mandat de dépôt, je voudrais parler du commandant Diakité Toumba, nous avons dénoncé, nous avons stigmatisé, nous avons flétri, condamné ce 2 poids 2 mesures que les juges ont adopté dans le traitement de ce dossier. Nous avons signalé la marginalisation, la discrimination dont il a fait l'objet pendant que, inculpé au même titre que ses pairs, et il a été, lui, admis à la maison centrale pendant que les autres avaient été émergés dans les hautes sphères de la hiérarchie militaire et de l'administration publique. Ils ont occupé de hautes fonctions. Ils ont perçu des avantages dus à leur rang pendant que Toumba Diakité croupissait en prison, pendant que il n'avait même pas droit à sa solde pour faire face à sa subsistance ou à celle de sa famille. Nous avons trouvé cela très gauche, très maladroit, et cela a fait prendre à l'état de droit dans notre pays assez de coups. Sincèrement. Ouais, finalement, comment vous avez donc accueilli cette incarcération de Moussa Dadis et des colonels Kiegro et Pivi hier? Comment avez-vous accueilli cette information? Cette incarcération n'a été qu'une saine et juste application de la loi. Leur destination première devait être d'ailleurs la maison centrale. L'incarcération n'a que trop tardé et ils ont une redevance de 13 ans comme ça, hein, s'il fallait reconstituer les faits. Alors, nous trouvons cela juste. Ils doivent en ces lieux revêtir le costume du prisonnier. Ils doivent être traités comme tels. Ouais. La loi ne fait aucune. Mais que répondez-vous aux avocats de Moussa Dadis qui dénoncent le caractère illégal de cette incarcération? Je vais laisser Akoumba renchérir. Allez-y, Akoumba. Oui, maître. Oui, maître, le procureur a évoqué l'article 252 pour mettre M. Dadis Camara et compagnie en prison. Les avocats en contestent. Quelle est votre analyse de l'article 252 du Code de procédure pénale? Nous aimerions bien entendre votre interprétation. Moi, je crois que c'est la manifestation d'une mauvaise foi. C'est aussi l'insuffisance de lecture, l'absence de lecture. En tout cas, nous ne pouvons pas, cette disposition se lit et se comprend d'elle-même. Elle n'est pas sujette à interprétation. La loi dit que tout détenu, tout accusé qui n'a pas été maintenu en détention doit, la veille du procès, se constituer prisonnier. Si maintenant, ayant été informé, il ne se constitue pas prisonnier, le deuxième volet, c'est l'alinéa 2, c'est qu'une ordonnance de prise de corps est rendue à son encontre et il est conduit mano militari à la maison centrale. Le premier cas, c'est le volontariat. Le second cas, c'est le forçat. Alors, qu'on aille
trouver Oui. des Alors, statuts maître, particuliers Mais dans le cas d'espèce Akumba, si tu permets, voilà, profane. C'était juste pour la lettre, pour savoir quelle est sa... Maître, des avocats évoquent un courrier, le courrier numéro 1067 du 23 septembre 2022, sur la base duquel leurs clients auraient été conduits à la maison centrale en lieu et place des mandats de dépôt. Et ces mêmes avocats évoquent l'absence de l'ordonnance de prise de corps dans le dossier établi par les juges d'instruction. Que répondez-vous? On sait bien sûr que qu'on est dans une procédure qui n'est pas encore ouverte, mais vous n'allez pas violer les secrets de l'instruction. Mais est-ce qu'il y a un mandat, une ordonnance de prise de corps dans le dossier que vous avez constaté? Prise à l'encontre de ceux qui ont été incarcérés hier. C'est une argumentation de dernière heure qui ne tient pas la route. Ce sont des pièces que nous ignorons complètement. Il ne peut même pas y avoir d'ordonnance de prise de corps dès lors qu'ils ont obtempéré. Ils se sont présentés à la première sommation devant le juge. Celui-ci leur a lu la disposition et leur a notifié sa décision de les maintenir à détention le long du procès. Je crois que l'ordonnance de prise de corps devient désormais sans objet. On ne peut pas en parler. Bien. Je crois que c'est trop simple. Le capitaine Moussa Dadi, c'est un ancien chef d'État, donc il devait bénéficier d'un traitement particulier au moins. Il est poursuivi pour des cas très graves et les dispositions de la loi que nous lisons ne lui confèrent aucun privilège de juridiction ni aucun avantage, aucun statut pénal particulier. C'est un accusé, il doit répondre de faits graves qui pourraient même lui coûter la perpétuité. Donc, les faits sont... Si Dadis se prévaut de son statut d'antan, les autres sont morts il y a longtemps, il y a des mutilés, il y a des gens qui ont des incapacités permanentes. Je crois qu'il doit se satisfaire de la prison. Voilà qui est dit. Grand merci à vous. Je rappelle Maître Paul Yomba Kroma, avocat du commandant Toumba Diakité, incarcéré dans ce dossier depuis 2017. Merci à vous, Maître, et bonne continuation dans le cadre de ce procès.